Pasteur Eric aussi. À l'issue de plusieurs séances techniques d'harmonisation des vues avec le cabinet du président de la République sur le processus national inclusif de paix en RDC, nous, vos pères spirituels, unanimement, avons signé au chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, et à travers lui, à notre peuple et à l'ensemble de la nation, une feuille de route pour une sortie holistique et durable du cycle tragique de conflits armés dans notre pays, visant à restaurer la paix, la cohésion nationale, le vivre ensemble, ainsi que de consolider l'état de droit démocratique. Publions par conséquent, à travers le présent communiqué, les éléments de la feuille de route articulés en 4 grandes étapes, constituant la trame du processus national inclusif de paix en République démocratique du Congo. 2 feuilles de route. Première étape, le mois de la paix. Pour un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique. Cette première étape marque une transition stratégique entre le contexte de méfiance et le contexte de l'acceptation mutuelle en vue de mettre les uns les autres dans les conditions préalables à un dialogue national et inclusif. En effet, le mois de la paix vise à créer un environnement propice de pré-dialogue. 2 catégories d'activités y sont prévues, les activités spirituelles et les actions de plaidoyer. 1. Activité spirituelle. Il sera organisé un culte œcuménique national officié simultanément sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les zones sous contrôle de AFC de M23, en guise de rassemblement moral et spirituel autour de la paix. Ce moment solennel marquera l'engagement collectif de la nation en faveur du processus de paix, de réconciliation et de guérison de la mémoire collective. D'autres initiatives spirituelles seront également mises en œuvre à travers les différentes confessions religieuses, notamment la grande pastorale de la paix destinée à promouvoir la tolérance, le pardon, la fraternité sociale, la non-violence, la réconciliation communautaire ainsi que le retour progressif de la cohésion nationale. Ce dialogue des experts a donc pour vocation de poser des bases rationnelles, objectives et techniques du futur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il permettra aux universitaires, aux intellectuels, aux chercheurs, aux penseurs, aux experts et aux techniciens nationaux et ceux de la diaspora qui seront appelés à la base, sur la base de la pertinence de leurs œuvres scientifiques ainsi que l'excellence de leurs expériences professionnelles fonctionnelles et contribuer à la mise en œuvre des solutions rationnelles, lucides et consensuelles au terme des analyses des causes profondes de nombreuses crises qui ne cessent de crucifier le destin national congolais depuis l'indépendance du 30 juin 1960. Les thématiques retenues, à titre indicatif, sont les suivantes. 1.
État des lieux des dialogues politiques et des accords de paix des 60 à ces jours. 2. Stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière. 3. Gouvernance sociale et économique. 4. Gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 5. Processus démocratique et prospective électorale. 6. Questions identitaires et cohabitation intercommunautaire. 7. Coopération régionale et traité des bons voisinages transfrontaliers. 8. Enfin, justice et droits humains. Une note technique sera publiée en temps utile afin de préciser les modalités pratiques de participation au dialogue des experts politiques. Cette étape qui représente le point culminant du processus a 2 axes. Premier axe, obtenir le consensus des acteurs politiques et des forces vives de la nation autour des différentes feuilles de route du revêtement rapide et du développement accéléré de la RDC. Élaboré à cet effet lors du dialogue des experts, aux fins de constituer les piliers fondateurs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le deuxième axe concerne la tenue des assises politiques. Le défi de cet axe du dialogue politique est de parvenir, dans le respect de la Constitution, à un compromis politique patriotique privilégiant des solutions holistiques et durables aux causes profondes de cette crise multiforme qui se perpétue depuis l'indépendance de notre pays, je rappelle, 30 juin 1960. Les contenus de ces compromis n'étant ni préétablis ni préenvisagés, il sera le fruit des libres et responsables échanges autour des préoccupations et desiderata politiques des parties prenantes. Arrive la conclusion de notre communication. Nous, vos pères spirituels, sommes persuadés que cette démarche n'est pas une initiative ordinaire, mais une action pastorale et prophétique pleine de certitude que la foi en Dieu ne déçoit jamais, mais bien au contraire, guide et illumine chaque pas de ceux et celles qui se confient en lui. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux à pouvoir diligemment reconnaître officiellement ce processus national holistique et inclusif de paix dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. De ce fait, nous attendons d'eux un accompagnement sincère et constructif. À vous tous et toutes, nos très chers compatriotes, fils et filles du Grand Congo, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de soumettre les cœurs des fils et des filles du pays, nos concitoyens, nos concitoyennes, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition armée et non armée, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à l'obéissance de sa divine volonté et à une direction pacifique et patriotique de la destinée commune, afin que ce rêve collectif de bâtir un Congo plus beau qu'avant se réalise et se concrétise d'ici maintenant et à l'horizon 2060, l'année du centenaire de notre indépendance nationale. Sachons-le et faisons-les savoir.
Rien n'est impossible à ceux et celles qui, dans la prière, demandent à Dieu de les transformer en artisans de paix et en bâtisseurs de relations familiales et intercommunautaires non violentes, solidaires et fraternelles. Ainsi nous disons Amen. Pasteur Eric